Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus sur Bartolo Vidéo dans les quiz de votre émission bimensuelle, le Big Bartolo Talk Show, ou, comme on dit chez nous, le BBTS. Bon, alors nous sommes en juin et justement, je vous la présente, elle est là, voici l'appel du 18 juin. Fun. Et justement, en parlant d'appel, l'écrivain Jacques Copeau disait « Le théâtre fait appel à l'intelligence, au jugement, à la réflexion, à toutes les facultés et les réactions de l'âme par lesquelles le spectateur se distingue du spectacle. » J'ai rien compris. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de théâtre, de technique, d'improvisation et de sport. Waouh! Quel programme! Et puis, en plus, bien sûr, vous retrouverez également un échauffement théâtral à refaire chez vous, l'instant d'Armel, le classique revisité, le point news de la compagnie Bartolo et bien sûr, feuilleton au manoir. Bon, et dis donc, on a du boulot, donc on n'attend pas plus longtemps et on débute dès maintenant cette nouvelle émission. C'est parti! Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce troisième épisode de BBTS, le talk show qui parle plus ou moins théâtre et peut-être moins que plus. Pour ce troisième épisode, je serai toujours accompagné de 3 membres de la compagnie Bartolo, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Maître en jeu de mollets pour Jean-Bête, il réussit l'improbable exploit de nous épater tout en nous fatiguant par son inénarrable, merci beaucoup, logoré de turlupinade et de traits d'esprit, esprit dont il n'est pas dénué, comme nous le verrons peut-être aujourd'hui. Voici Cyril. Lors des représentations, il est souvent technique, c'est-à-dire dans l'ombre. Il vient aujourd'hui nous éclairer de ses lumières en nous éclairant sur un sujet dans lequel il brille par son savoir. S'il fallait ajouter une blague, je dirais également qu'il lui arrive d'avoir des ampoules aux pieds. Voici Jean-Baptiste. Bonsoir YouTube. C'est l'animateur préféré, non pas des Français, mais des jeunes comédiens. Quand il n'est pas dans la compagnie Bartolo, il se transforme en ursidé endémique de la Chine centrale, dont le régime alimentaire, qualifié de carnivore, se compose pourtant à 99% de végétaux, et plus particulièrement de bambou. Voici Fred. Bonjour à tous les trois, ça va? Très bien. On est content de revenir. Ben oui, bien installé. Ah, ça faisait 2 mois que j'étais pas venu. Ça faisait même 4 mois. 4 mois. C'est vrai, 4 mois? Oui, 4 mois, tous les 2 mois. Donc, D'un coup, ça n'a pas changé. Ah non, mais pas du tout. Le décor est toujours dans son état impeccable. Exactement. Allez, vous le savez, au théâtre, avant de monter sur scène, on fait quoi? On s'échauffe. Donc tout de suite, on commence avec l'échauffement à refaire chez vous. Le vire-langue. Peut-être un autre échauffement. Qui était cocotte et cocotte de caracu? Et non, ça Cocotte. change. Je me suis entraîné sur Eh toutes les ben oui, cocottes. mais non. L'échauffement à refaire chez vous, vous avez l'habitude maintenant, ce sont les petits exercices, des petits jeux que vous pouvez refaire chez vous, en famille ou entre amis. Vous êtes là avec vos grande tante et votre cousin et vous dites « Tiens, j'ai vu un super jeu sur Bartolo Vidéo et c'est parti pour des heures et des heures de fun entre amis !» Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le thème de l'émission, c'est l'appel. Donc, j'ai décidé de vous proposer un petit jeu d'impro. Allons à l'huile. Alors, on pourrait l'appeler ça comme ça, mais c'est le jeu du téléphone, tout simplement. Alors, normalement, on le fait avec des balles. Là, j'ai décidé de le faire sans balles. Vous êtes 3, donc ça devrait suffire. Et 100 balles, c'est pas cher. Donc, le principe est simple. Vous êtes 3, et on va simuler une conversation téléphonique. D'accord? Donc, l'un de vous appelle l'autre. Ah, oui, bonjour, blablabla. Et en fait, de temps en temps, vous allez passer quelqu'un d'autre. Imaginons, Fred appelle Cyril. Et à un moment, Cyril fait, ok, je vous passe mon patron. Et c'est Jean-Baptiste qui prend le relais, parce que c'est le seul qui n'est pas dans le téléphone. D'accord. Et qui, du coup, fait le personnage du patron, etc. Le but du jeu, ça va être de vous passer un maximum de fois des personnes différentes. D'accord? Et à chaque fois, il va falloir jouer un nouveau personnage. Évidemment. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui.
Alors si vous êtes plus nombreux que 3, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez des petites balles et vous pouvez les envoyer comme ça. Bah voilà, ça vous permet De désigner la personne à qui on passe la main. exactement et de vous amuser encore plus. Est-ce qu'on Vous peut faire vous passer amusez. plusieurs balles en même temps pour avoir des conversations parallèles? Je pense que c'est compliqué à suivre dans ce cas-là. On va pas le faire aujourd'hui, On n'est que trois. vous êtes que 3. Alors, Trou, tout seul. c'est toi qui vas commencer. Donc Fred. Oui. Fred, tu vas appeler Trou, c'est toi qui vas répondre. Fred, tu vas appeler Cyril. Et alors, tu l'appelles pour demander le renouvellement du forfait téléphonique de ton grand-père. D'accord. Très bien. Et c'est parti. Allô, bonjour. Oui, service client partout au téléphone. Qui est honneur. Alors, je suis monsieur Duchemin. En fait, j'appelle pour mon grand-père, Raoul Duchemin, qui a un abonnement chez vous et je voudrais tout simplement le renouveler. Voilà. Très bien, et qu'est-ce qu'il a comme abonnement actuellement, ce monsieur? Alors, je crois qu'il a la formule soft, hein, vous savez, avec 2 heures d'appel et des messages illimités, et puis 20 G de connexion Internet. Il fait beaucoup de jeux vidéo, ce monsieur ou... Mon grand-père, non, très peu. Hein, sauf si on considère que Motus est un jeu vidéo, mais sinon, non, très peu, vraiment. Et du coup, j'en déduis qu'il regarde beaucoup de vidéos, alors. Non plus. Non plus. Non. Quasiment Alors, pas. qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone? Alors, ça va peut-être vous surprendre, principalement, il appelle des gens, hein, notamment sa famille, et puis ses petits-enfants, et puis tout ça, quoi. Et ça existe encore, des gens qui appellent des gens? Incroyable, ça. Oui, bah en même temps, venant de quelqu'un qui fait un service client au téléphone, je trouve ça assez fou comme remarque. Mais oui, je vous assure, il y a encore des gens qui prennent leur téléphone pour passer des appels. Mais des appels vidéo? Il me fatigue. Ouais, et attends, alors, je vais vous demander juste une petite seconde. Je vais vous passer ma sœur, elle est avec mon grand-père, elle pourra vous aider beaucoup mieux que moi. Hein, voilà. Allô, bonjour, oui, je suis la sœur de Monsieur Duchemin, la petite fille de Monsieur Duchemin. Enchanté. Oui, apparemment vous ne comprenez pas bien le besoin, nous voulons juste renouveler l'abonnement de Papy. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ou de moins? Non, on veut le renouveler. Le renouveler, donc vous voulez garder les mêmes choses. Voilà, peu ou prou, la même chose. Mais c'est un peu dommage parce qu'on a un abonnement à Scrabble Magazine offert si vous prenez quelques gigas en plus. Ah, attendez. Oui, non, on dit que ça nous intéresse pas. Un petit magazine télé, non? Ben, vous voulez bien un petit quelque chose? Je crois pas, mais je vais demander à mon grand-père, attendez. Bah, il veut vous prendre en ligne, bon, je vous le passe. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oh, tu me le files mon abonnement, oui ou merde? Vous voulez pas un petit abonnement Scrabble Magazine? Non mais j'ai une C'est tête à génial. faire du Scrabble, vraiment, tu m'as pris pour qui? Vous aimez les jeux de lettres? Non, j'aime Motus, mais c'est différent, c'est les boules qui m'amusent. Ah, si c'est les boules qui vous amusent, je pense que je ne suis pas qualifié pour ça. Je vais vous passer la spécialiste des boules ici, qui est Mamie Huguette. Oui, allô, bonjour. Je vois que vous appelez Monsieur Raoul Duchemin. Est-ce que je peux vous appeler Raoul? Avec plaisir, mais à qui appartient cette charmante foi? Oui, c'est Mamie Huguette, je suis opératrice chez votre opérateur. Je vois que vous avez actuellement un abonnement 20G, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Voilà, alors vous appelez exactement pour le renouveler, c'est bien ça? Ah bah enfin quelqu'un qui comprend. Voilà, est-ce que nous avons parlé de votre offre spéciale Motus? Spécial Motus, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une offre très intéressante puisque vous pouvez bénéficier en plus de votre abonnement d'un jeu en ligne Motus gratuit et vous recevez par courrier 20 boules. D'accord, mais une boule noire dedans? Oui, tout à fait, Raoul, il y aura une boule noire dedans. Est-ce que je pourrais rencontrer Thierry Beccaro? Alors ça, je ne crois pas que ce soit possible, étant donné qu'il faut que je demande à ma supérieure, je vais la contacter ou je vais vous la passer directement. Oui, j'écoute. Oui, alors je voulais savoir si je pouvais rencontrer Thierry Beccaro. Je vais voir ce que je peux faire. Je consulte son agenda. Hein. Veuillez ne pas quitter. Alors, là, il a une distribution de boules. Ah, une partie de pétanque. Sauf si vous voulez faire une partie de pétanque avec lui, non, peut-être? Moi, j'aime pas la pétanque. Ah. J'ai arrêté le pastis, du coup, depuis je joue plus. Sinon, un petit restaurant à boulettes, ça vous dit? Non, pas trop, après j'ai... Non, après j'ai du mal à digérer. Hein, on restera dans...
pas plus de détails. Bon, bah écoutez, vous allez avoir les boules parce que il n'est pas disponible avant l'année prochaine. Hein. Bon, bah écoutez... Est-ce que vous pouvez me repasser quand même Mamie Huguette? Parce qu'il y avait quelque chose, j'ai senti comme un feeling Eh autour. bah écoutez, avec plaisir. Merci. Oui, allô, bonjour monsieur, c'est Mamie Huguette, je serai votre interlocuteur pour aujourd'hui. Je vois que vous appelez Raoul le chemin, est-ce que je peux vous appeler Raoul? Oui, mais enfin, c'est moi, on s'est parlé il y a 2 minutes, vous vous souvenez pas? Ah non, je ne le vois pas sur mon écran. Est-ce que vous avez bien un abonnement 20 gigas? Je vois ça. Oui, mais pareil, ça j'ai déjà dit. Écoutez, cher Huguette, moi j'avais très envie peut-être de vous rencontrer, à défaut de rencontrer Thierry. Oui, oui, très bien, et donc vous voulez le renouveler? Oui, bah oui, disons ça, écoutez, oui. Eh bien alors, très bien, il vous suffit juste de dire oui à mes 3 prochaines phrases. Vous voulez renouveler votre abonnement, c'est bien ça? Oui, Voilà, pour le montant de 30 € par mois, oui, et vous refusez toute offre supplémentaire. oui. Eh bien voilà, votre renouvellement est acté, monsieur. Je vous remercie d'avoir fait appel à nous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Avez-vous d'autres questions? C'est quoi votre 06? Je dois regarder, mais je n'ai pas cette information-là. Éventuellement, vous pouvez contacter le service client mardi prochain de 8 h à 18 h. D'accord, bah, je leur demanderai votre numéro alors. Merci, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Bravo! Bravo à tous les 3. Alors, Jean-Baptiste, on est d'accord que c'est toi qui as amorcé la fin, oui, qui a amené le fait de raccrocher. C'est donc toi qui commenceras et qui te présentera en premier ta chronique. Oh, Fred, tu étais dans la conversation à la fin, tu te présenteras en deuxième. Cyril, tu n'étais plus dans la conversation à la fin, tu présenteras en dernier. Et donc, tu l'as compris, Jean-Baptiste, c'est à toi tout de suite la chronique de JB. Bravo. Eh bien, bienvenue JB, bien installé toujours. hein, merci. bien sûr. Ah, c'est aussi confortable qu'il y a 4 mois. Alors, Jean-Baptiste, de quoi vas-tu nous parler? Alors, pour ma chronique aujourd'hui, je vais enfiler ma casquette de technicien de la compagnie et je vais vous parler un peu de technique. Ah, Je vais plutôt vous parler en langage technique. Ah. Parce que je vous cache pas que quand j'ai commencé à faire la lumière, le son, les installations chez Bartolo, il y a de ça maintenant 15 ans je dirais, je parlais un peu comme tout le monde, hein, en néophyte, enfin que dis-je, en béotien que j'étais. Et un jour, lors du déplacement de la compagnie dans un festival où nous étions invités pour jouer une pièce, j'ai dû expliquer à des régisseurs professionnels, alors des vrais, hein, avec le laserman à la ceinture, le t-shirt noir et le statut d'intermittent du spectacle. Donc j'ai dû expliquer à ces techniciens, disais-je, ce que je voulais pour la pièce qu'on venait jouer. Et alors là, linguistiquement, je me suis remémoré mon voyage au Japon. Non, parce qu'au Japon, en fait, ils parlent aussi mal anglais que moi, donc entre compagnons d'infortune, on se comprend. Plutôt mon voyage en République tchèque, dans les campagnes profondes, où la seule langue étrangère un peu parlée, c'est l'allemand. Vous voyez, je sais pas si ça se situe. Voilà. Donc du coup, j'expliquais à ce régisseur que je voulais un projecteur en douche au milieu de la scène avec un filtre bleu. Et alors le gars m'a répondu, je lui lis la phrase, donc plutôt pas PC. Hein. Tu préfères CP 60, 61, 62, j'ai du 95 mais c'est pas très adapté. Sinon pour les gélates, j'ai du 174 et du 120. J'ai aussi du Congo mais il pond beaucoup, attention. Sinon dans les DCT, j'ai de 200 à 208, on peut mettre du CTB si tu fais une captation. Vous avez tout compris? Tout naturellement. oui, tout à fait. Alors je vous écoute, quelle est la traduction? C'est pas faux. Bon, alors en fait, depuis, j'ai beaucoup appris, j'ai lu beaucoup de docs techniques, beaucoup de catalogues, les catalogues de boutiques de spectacles, c'est une mine de savoir. Et puis j'ai discuté, quand on est sorti avec la compagnie dans des festivals, des choses comme ça, j'ai discuté avec des techniciens pros qui en fait adorent partager leur métier, leur passion avec les amateurs, donc c'est super formateur. Et donc aujourd'hui, c'est un vocabulaire dans lequel je navigue plutôt bien, en tout cas dans le domaine du théâtre amateur. Hein. Je n'irai pas faire des festivals de musique, mais voilà. Alors, donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout ce que je vous ai dit, parce que là c'est très technique et ça ne va pas beaucoup intéresser nos téléspectateurs. Bonjour, n'oubliez pas de cliquer la cloche et de vous abonner. Tiens, par exemple, j'ai parlé d'un laserman à la ceinture. Qui sait ce que c'est? C'est la pince, l'espèce de couteau suisse-pince, non? Ah, Thomas, c'est de quoi on parle. Alors, un laserman, c'est ça. Ah, le couteau suisse-pince, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors moi je précise, je suis pauvre et le trésorier veut pas m'en payer un vrai, donc c'est pas un laserman, c'est un Castorama. Mais voilà, c'est vraiment la pince multifonction avec le couteau, les machins, les tournevis. Très important le couteau pour se beurrer ses tartines. Évidemment, et les pros, alors je crois que je l'ai mais je suis pas sûr, oui je l'ai là. Évidemment pour le technicien, l'indispensable accessoire c'est le petit décapsuleur.
Voilà, donc moi c'est le modèle Castorama, parce que voilà. Mais en vrai, chez les professionnels, ils l'ont tous à la ceinture. Le vrai qui vient des États-Unis et qui coûte 200 balles, c'est pour ça qu'un Laserman, c'est comme un briquet pour un fumeur. Ça ne se prête pas, sinon on le revoit jamais. Voilà, allez, je vais faire un mot, pour parler technique, un mot facile, que je pense que c'est peut-être l'un des premiers mots qu'on apprend quand on fait un peu de théâtre. Ça parle d'éclairage, je vais vous parler de la douche. Ah. Quelqu'un voit? Oui, pour se laver le matin. Voilà. Ouais. On a quand même 2 metteurs en scène avec nous, je pense qu'ils savent tous les deux de quoi on parle. On fait le genre qu'on ne sait pas, mais Bah ouais, mais en vrai, on sait. Voilà, bah oui. On sait de ouf, en fait. Puisque tu sais, Thomas, tu peux te lever, aller à la console d'éclairage et nous mettre la douche. Alors, hop. Alors, attendez, il faut que je branche l'eau. S'il a douché sur moi, j'ai pas pris mon bonnet de bain. Voilà, une douche, c'est ça, littéralement une douche de lumière. C'est un projecteur qui est placé au-dessus de la scène, tu peux monter un petit peu, voilà, et qui a un éclairage parfaitement vertical vers le bas, qui donne un effet tout à fait dramatique au sujet qui est dessous. Alors, vous voyez que c'est pas forcément, visuellement, ça donne un effet artistique, mais c'est pas spécialement intéressant, puisque à part ses épaules et sa calvitie naissante, on ne voit pas ses expressions faciales, son visage. Une douche, au théâtre, quand on parle de douche, c'est ça, c'est un projecteur vertical qui va avec le faisceau qui va de haut vers le bas, qui donne un effet dramatique, qui est fait pour un peu isoler le personnage dans une situation, mais voilà, on souligne un effet, mais à utiliser avec parcimonie, parce que le rendu visuel est un peu limité. Merci. Notez aussi que le mot douche, c'est aussi un mot un peu fourre-tout pour les metteurs en scène qui ne s'intéressent pas vraiment au sujet, puisque dès l'instant ils ont appris ce qu'était une douche, ils te la mettent à toutes les sauces. Oui, alors là, le personnage il va dans une douche de lumière à gauche, et puis à jardin, et puis après, oh, il faudrait bien qu'il ait une douche qui vienne de derrière. Je voudrais une douche sur son épaule droite, tu sais, qui arrive par le côté. Alors non, une douche, ça vient par au-dessus. Si c'est par derrière, par devant, par le côté, par dessous, c'est plus une douche. Oui. Ami metteur en scène. Oui, et puis après, il y a aussi des gens qui savent que c'est une douche et qui utilisent n'importe comment. Enfin, Exactement. Voilà. Je veux faire un effet. Je vais faire une douche. Voilà. Parce que je connais que ça. Voilà, Moi, le premier. Hein, donc, c'est un peu l'effet facile. Une fois qu'on sait ce que c'est, on a envie d'en mettre. Des fois, quand on lit, même les auteurs, hein, des fois, ils écrivent « Il va se placer dans une douche à jardin. » Et puis 3 lignes plus loin, « Il va se placer dans une douche à cour. » Si on lit l'auteur, en fait, il n'y a pas du tout de projecteur qui éclaire le devant. On n'a que les douches. Donc voilà, en fait, on a 1h30 de pièces où on voit des crânes. Je vais vous parler d'un autre mot. Je vais vous parler du mitard. Alors, je dirais que c'est la prison, mais du coup, non. Non. Alors, le mitard, c'est le milieu de scène. C'est de l'argot du théâtre. C'est pas vraiment du vocabulaire de technicien, c'est l'argot du théâtre. On va utiliser le mot mitard pour désigner le milieu de la scène, vraiment le milieu parfait, l'intersection des diagonales, tout ça. Parce que, petite expérience qu'on a beaucoup vue, vous dites à un acteur, surtout chez les débutants ou théâtre amateur, de se mettre au milieu, à tous les coups, il va venir se mettre en avant-scène, bien au milieu, voilà, je suis là, on me voit. Ou alors, éventuellement, alors d'ailleurs, l'avant au théâtre, on va appeler ça la face. Ou alors, s'il est timide, il va plutôt aller se mettre tout au fond, derrière le canapé. Hein, c'est plutôt ça. Plutôt ça, oui. D'ailleurs, le fond, on va appeler ça le Lointain. Le lointain, bravo. Ou également, on peut utiliser le terme coulisses. Mais dans ce cas-là, il est vraiment très timide. Donc voilà, au moins pour que ce soit clair, le mitard, c'est le milieu en profondeur et en largeur. Allez, un mot plus dur qui désigne une corde fine en chambre, mais aussi une bonne diarrhée. Qui l'a? Coulante. Non. J'ai essayé, hein. Bon, chiasse. C'est plus la deuxième partie en effet qui m'a inspiré ce mot. Moi, la première partie m'aurait fait dire filin, mais. Non. Faut que j'y aille, j'ai le filin, non, je. Non. Ouais. On va se concentrer sur grosse diarrhée. Bon, alors je vais vous le donner. Le mot, c'est driss. Ah oui. C'est un prénom aussi. Ah bon? Ouais. Ah bah, on salue toutes les drisses qui nous regardent. J'espère que vous allez bien et vos intestins aussi. Alors voilà, donc non, une drisse, c'est un mot qu'on utilise pour désigner une petite corde en chanvre. Alors d'ailleurs, vous remarquerez que j'utilise vraiment sans souci le mot corde, parce qu'on est sur YouTube, on n'est pas dans un théâtre. Parce que dans un théâtre, le mot corde est totalement banni, parce que les théâtreux sont très superstitieux. Il y a énormément de superstitions au théâtre.
Je dirais s'il y en a peut-être la plus connue pour illustrer, c'est qu'il ne faut pas porter d'habits verts sur scène. Alors, d'après la légende, ça viendrait du fait que Molière est mort sur scène en portant un habit vert. Hein. Mais non, c'est faux, bien Voilà, sûr. c'est tout à fait une légende urbaine, puisque Molière, déjà, n'est pas mort sur scène, mais il est mort quelques heures après être descendu du scène où il jouait. Le malade imaginaire. Bien, apprécier l'ironie. Mais surtout, moi, je veux insister sur le fait qu'il ne portait certainement pas de verre, parce que, je vous dis ça de tête, hein, parce que c'est quand j'ai écrit ma chronique, j'ai eu la flemme d'aller rechercher, mais j'ai des souvenirs de lecture du collège, là où il fallait lire des trucs et que c'était pas terrible. Mais en tout cas, il y avait le malade imaginaire, et je me souviens qu'il était écrit dans les descriptions de personnages, Harpagon portera un blazer jaune moutarde motif pied de poule sur un crop top gris taupe. Donc voilà, il n'avait évidemment pas de verre sur Molière. Et en plus, ça fait un joli virlang, un crop top gris taupe, je vous laisse essayer. Non, bah, laissez-moi seul. Crop top gris top. Merci. Crop. Un crop top gris taupe. Un crop top gris. Et donc à l'époque, du coup, Molière avait écrit je porterai un crop top gris top avec un blazer moutarde à motif pied de poule. Je vais revenir à mes cordes, hein, parce que la parenthèse était un petit peu... Oui, non, justement, corde, tu n'as pas dû nous expliquer pourquoi on ne doit pas dire corde ou... Voilà, bah non, mais j'illustrais ce qu'était une superstition des plus connues au théâtre, mais je vais évidemment vous parler de la superstition qui concerne le mot corde, et je peux le dire parce qu'on est sur YouTube, corde. On tombe dans un théâtre, mais bon. Non, on n'est pas dans un théâtre, regardez. C'est pas comme s'il y avait du verre dans le décor. Quoi. Oui, mais pas sur nous. Non, c'est vrai. Bon, alors, j'ai trouvé deux explications qui se recoupent, en fait, et qui sont plutôt assez cohérentes. La première, c'est que au Moyen-Âge, dans les théâtres, les théâtres qu'on éclairait à la chandelle, les incendies étaient fréquents. Et du coup, par sécurité, on disposait des seaux accrochés au-dessus de la scène, et il suffisait de tirer sur la corde pour déclencher le déluge et arrêter le feu qui démarrait. Et pour éviter de se prendre des déluges intempestifs, on avait banni le mot corde pour éviter que les techniciens en coulisses ne prennent ça pour un mot-clé et balancent la sauce alors que c'était pas justifié. D'ailleurs, celui qui prononçait le mot corde, eh bien, même s'il ne se prenait pas la sauce parce que le technicien avait compris que c'était pas un vrai signal, en général, il devait payer son coup parce qu'il avait fait une belle frayeur à ses camarades de jeu, parce que personne n'a envie de se prendre une douche. D'autant qu'au Moyen-Âge, on envoie la douche, ça veut dire qu'on éteint les chandelles, donc on se retrouve dans le noir. C'est pas un cadeau. Alors qu'aujourd'hui, la douche, c'est juste une lumière qui vient de haut et qui est moche. Exactement, exactement. Et donc l'autre explication que j'ai trouvée, c'est justement à propos des machinistes, hein, parce qu'il faut savoir qu'autrefois, les machinistes étaient beaucoup d'anciens marins qu'on recrutait pour leur savoir-faire en cordage, nœuds de toutes sortes, et puis surtout crapahutage dans les échelles et les passerelles. Et donc ces marins étaient là avec un peu leur superstition de leur précédent métier. Et notamment sur un bateau, on peut désigner, on a toutes sortes de cordes, hein, on a des noms pour toutes les cordes, selon la section, la longueur, l'utilisation. Par contre, la seule corde qui porte le mot corde, c'est la corde qu'on réserve au pendu. Voilà l'origine de cette superstition. J'avais dit que je ferais une chronique dans la chronique. Non, mais c'est intéressant. Ça n'empêche qu'on a gardé l'habitude d'utiliser dans le vocable technique, on va utiliser tous les mots, sauf le mot corde, parce qu'en fait on a gardé de cette époque-là tout le vocabulaire nautique. Par exemple, on pourra très bien parler, donc je vous ai parlé de la drisse, mais vous pourrez entendre parler de fil, filin, chanvre, bout, ou une guinde. D'ailleurs, guinder au théâtre, ça veut dire attaché. Et c'est vrai que si certaines pièces de théâtre ont des personnages attachants, quoique guindés, on a parfois envie de guinder leurs interprètes quand ils sont agaçants. Alors, je m'éloigne du sujet, revenons à la technique. Moi, je vais placer celle-là. Allez, un autre mot. Je vous parle de gélatine. C'est ce qu'on met sur les projecteurs pour changer leur couleur. Ou sur les gâteaux. Non. Hop, une gélatine, c'est ça. C'est un filtre qu'on met devant un projecteur pour changer les couleurs. Et tout à l'heure, quand je vous ai cité la phrase du technicien, j'avais donné plein de chiffres. En fait, les couleurs des gélatines sont désignées par leur code. C'est le code du catalogue Lee Filter, c'est le plus gros distributeur au monde, donc c'est un peu lui qui fait office de norme quand on parle dans le langage. Par exemple, si je vous parle du 174, c'est un bleu métallique foncé. Voilà, celui-là, c'est marqué dessus, c'est un 164. C'est un bleu aussi. Et voilà, par exemple, vous voulez éclairer en rouge la petite Peugeot 3 portes des années 90 là-bas, eh bien, demandez sans cinéma à un pro jaune en 106 sur la 106 là-bas.
Ouf, d'accord, ok. Oui, nous, on était en train de chercher la voiture, en fait. Ah, il n'y a pas de voiture alors. Non, il y avait une blague, mais que du coup, on n'a pas capté parce qu'on était en train de chercher la voiture. Bah non, 106 c'est le rouge primaire. Alors, allez, avant de terminer, je vais vous faire le combo des trucs qu'on utilise dans la vie quotidienne, vous comme moi, mais que nous, les prétentieux du théâtre, nous n'appelons pas pareil. N'est-ce pas? Voilà, alors par exemple, n'utilisez pas du scotch, utilisez du gaffeur. Pour brancher votre grille-pain, vous utilisez une rallonge. Eh ben nous, comme on est des pros, on utilise un prolong. Et concrètement, il n'y a aucune différence entre un prolong et un Non, prolong. mais on aime bien. D'accord, on aime bien. vous faites C'est bien. pour se la péter. Ils ont bien raison. Alors concrètement, il n'y a aucune différence. Il y a une différence de sécurité, mais qui n'est pas liée au terme. C'est que dans le monde du spectacle, par mesure de sécurité, tous les prolongs doivent être en caoutchouc par mesure pour les incendies. Mais non, c'est une parenthèse. Voilà. Autre exemple, n'utilisez pas du scotch, utilisez du Barnier. Et non, Chatterton, ça passe pas. Il faut dire Barnier. Votre rideau, chez vous, vous l'accrochez à une barre. Nous, on l'accroche à une perche. Moi, j'aurais une tringle. Non, moi aussi. Oui, au train, on peut l'utiliser. Je sais pas si ça passe sur YouTube tringle, hein, mais... Allez, n'utilisez pas du scotch, utilisez du mark tape. Allez, Bon, en vrai, on peut dire scotch papier. L'idée, c'est que c'est en papier, on peut écrire dessus. Vous savez, c'est le scotch qu'on met quand on fait ses peintures, tout ça. Vous voulez faire monter quelque chose. Quel mot vous allez employer? Bah, on le fait monter. Non. On l'élève, on le porte, on le... Non. Ah, c'est évident pourtant, on Soulève. appuie. Oui, alors même moi, je suis toujours, ça, j'arrive pas, je retiens pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand, genre tu prends ça, oh, j'appuie, c'est ça? Ouais, bah techniquement, t'as un treuil, t'appuies sur le bouton pour faire lever ton grill ou ton machin. Tu D'accord. appuies. Ah oui, ok. Mais pas t'appuies sur le bouton, parce que pour descendre, t'appuies sur un bouton aussi. Tiens, d'ailleurs, pour descendre, si pour monter on appuie, pour descendre, On plie à, on tire. Non. on descend, pousse. on baisse, Non. on tourne et on abaisse. Pour descendre, on charge. Bah, naturellement, oui, oui. mais bien sûr. Oui, Ah c'est oui. évident. Voilà, bon. Tiens, Fred, est-ce que ça te dit une bonne gueuse avec du pain? Attention, tu risques de prendre du poids. Écoute, tout de suite, non, j'ai déjà bien mangé ce midi, personnellement. Bon. Alors, en vrai, c'est la même chose, hein. Une gueuse ou un pain, c'est un poids en fonte qu'on utilise pour lester un décor, un trépied, un chariot, enfin, voilà ce qu'on veut. Voilà, enfin bon. Bref, tout ça pour dire que j'adore être technicien chez Bartolo, j'apprends plein de choses, on fait des trucs super. On parle des langues étrangères, et puis bah, je vais vous dire, j'ai même bossé avec Julia Robert. C'est pas la classe, hein. Oui. Vous me croyez pas? On ne demande que ça, mais en même temps... T'as des photos, t'as... C'est quoi, c'est un bout de scotch qu'on appelle Julien Robert? Non, t'es pas là. En fait, non, j'ai bossé avec des Robert Julia, c'est une marque française de projecteurs qui est très répandue dans le monde professionnel. Voilà. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais comme on dit en République tchèque, dans les campagnes surtout, ich habe ein schlimmen Durchfall. Hein, en clair, j'ai une drisse à charger, je pense qu'après j'irai sous la douche. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette première chronique de l'émission. Celle qui n'est pas là mais qui nous fait quand même sa chronique, c'est Armelle. Tout de suite, l'instant d'Armelle. Alors, je vous l'avais promis, cette fois-ci, je l'ai bien préparé ma chronique. Thomas m'a dit, c'est le BBTS d'avril, on va parler blagues, on va parler poissons. Alors moi j'ai mes petites notes, j'ai mon bonnet, et on va pouvoir y aller pour ce BBTS. Ah, téléphone. Ah, c'est Thomas justement, tiens. Oui, allô Thomas, oui. Ah bah oui, justement, je suis en train d'enregistrer ma séquence pour le BBTS d'avril. Ah, le BBTS d'avril, il est déjà en ligne. Et donc là, c'est pour celui du mois de juin. Ok. Et du coup, tu penses que pour le mois de juin, les poissons, les blagues, tout ça, ça va pas le faire. Ok, donc... J'ai préparé, mais il faut que je trouve une autre idée, c'est ça. Mais non, mais pour cette fois, j'avais préparé quand même. Bon, bah laisse-moi réfléchir 2 secondes et puis je te fais autre chose. 2 hours later. Est-ce que vous connaissez le secret de William Shakespeare? Eh bien, laissez-moi vous le révéler.
Shakespeare était un grand amateur de, attendez bien, de chats. On dit que Shakespeare avait toujours un chat près de lui pendant qu'il écrivait ses pièces. Ce chat, c'était son partenaire créatif, son inspirateur secret. Il lui arrivait même de demander l'avis du chat sur une réplique ou de lui lire à voix haute une scène qu'il venait d'écrire. Qu'en penses-tu, mon petit chat? Être ou ne pas être, telle est la question. C'est génial! Il approuve. Il semblerait que Shakespeare en fait pensait que les chats possédaient une sagesse mystérieuse, une connaissance innée du monde qui les entoure. Il voyait en eux des créatures indépendantes, capables de se faufiler dans les coins les plus sombres et de révéler des vérités. Certains affirment même que des personnages emblématiques de Shakespeare ont été inspirés par les traits de personnalité des chats. Prenez par exemple le personnage de Macbeth. Macbeth est un homme ambitieux et calculateur, prêt à tout pour atteindre le pouvoir. Eh bien, il se trouve que Shakespeare avait un chat du nom de Macbeth. Et il avait remarqué que ce chat était tout aussi rusé et déterminé que son homonyme humain. Peut-être que certaines répliques percutantes de Macbeth ont été inspirées par les miaulements de Macbeth le chat. Miaou, miaou, miaou. Alors, la prochaine fois que vous lirez une pièce de Shakespeare, ou alors que vous assisterez à une représentation de l'une de ses œuvres, gardez à l'esprit l'influence féline qui se cache derrière chaque mot. Peut-être qu'en tendant bien l'oreille, vous entendrez les échos de miaulements de Macbeth ou les ronronnements de satisfaction de Hamlet. Merci beaucoup Armel pour cette chronique très intéressante. Ah, c'était super. N'est-ce pas? Ouais. Tout de suite on passe à la chronique suivante, c'est le moment de Fred, la chronique de Fred, tout de suite. Très bien installé. Très bien installé, comme Très toujours. bien. Alors Fred, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais comparer une autre de mes passions au théâtre. Ah, Tout à fait. Voilà. donc tu vas nous parler de ta collection de photos de Water. Alors non, une de mes... Enfin, j'ai beaucoup de passions, mais donc une autre. Ah d'accord, ok. La danse classique? Non, il y a un petit indice là-bas dans le décor. La Suze. La Alors, moustache. aussi, mais non, là je parlais La moto. de l'objet vert. Enfin, bizarrement, parce que d'habitude ce n'est jamais vert. D'accord. Pour avoir cette impression qu'on joue avec sur de la pelouse, donc s'il est vert, c'est quand même Oui, un on le peu voit bien. con. Bref. Donc, bonjour à tous, hein, bonjour à vous. Tout d'abord, quel plaisir de vous retrouver. Hein. Ces 4 mois depuis ma dernière chronique m'ont paru interminables. Oh oui. Je tiens déjà à vous remercier de tous ces si gentils messages que j'ai reçus après ma dernière chronique, qui apparemment vous a beaucoup plu. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir mon premier fan club si vite, mais je vous comprends, public. Oui. Enfin, je te comprends, toi qui as monté ce fan club toute seule. Alors oui, le fait que tu sois ma mère ajoute un peu à ta démarche, mais quand même, moi je prends. Hein. Bon, bref. Comme je le disais à Thomas, aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes autres passions, le football. Ah. Alors certains d'entre vous doivent être surpris et se dire, du football? Mais il fait du théâtre et il aime le football? Ah oui, c'est vrai qu'aimer le théâtre et le foot, c'est un peu comme aimer en même temps le lundi matin et le vendredi soir. Vin Diesel et Louis Garrel, ou encore Christophe Maé et la musique. Mais j'assume. Aimer le foot et le théâtre, hein, pas les autres choses, c'était que des exemples, mais je pense que vous aviez compris. De toute façon, j'adore la musique. Bref. C'est quoi ce poster de Vin Diesel qui est dans tes toilettes? Hein? C'est quoi ce poster de Vin Diesel qui est dans tes toilettes alors? Je me souviens pas de ce poster. Non, non, vraiment. J'en ai des posters pourris, mais pas celui-là. Bref. Du coup, voilà, j'adore la musique. Peut-être je vous en parlerai dans 2, 4 ou 6 mois. Ça, on verra bien. Alors, le foot chez moi, c'est une passion bien avant le théâtre. Et à la compagnie Bartolo, comme j'en parle jamais, personne ne le sait, en fait. Mais, non. Mais regardez, je vais vous faire un petit sondage rapide ici. Qui parmi vous est complètement passionné de foot? Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est assez représentatif du monde du théâtre. Et c'est généralement assez réciproque. Hein, les footeux ne sont pas plus fans de théâtre. Généralement, le footeux va voir le comédien comme une parodie d'artiste incompris, bobo, qui lit du Tchekhov pour aller dormir. Alors attention, pour des footeux qui regarderaient par erreur cette vidéo, Tchekhov, c'est un auteur de théâtre, c'est pas un footballeur russe.
Et pour les théâtreux, le footeux ressemble plus à une étape non connue des paléontologues qui se situe entre le Néandertal et l'Homo sapiens et qui a comme vocabulaire principalement des encouragements pour son équipe, mais surtout des insultes pour l'autre équipe. Donc voilà, c'est pour ça que forcément, à la base, ça n'aime pas beaucoup forcément. Mais du coup, moi, je vais avec vous chercher un petit peu ce qui rapproche le foot et le théâtre. Alors tout d'abord, le côté populaire. Car non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le théâtre n'est pas réservé aux élites, et malgré le prix des places pour aller voir les matchs, le football non plus. Les stades et les salles de théâtre sont encore des lieux où la mixité sociale existe. Et qui dit populaire dit donc public, et en effet, foot et théâtre ont traversé la même crise il y a 2 ans, et même si les footeux ont pu continuer à jouer dans les stades, même vides, certains, comme la Comédie Française ou à la Compagnie Barthelot, ont continué à faire des spectacles dans des salles vides ou à inventer d'autres façons de raconter nos histoires. Et si on le faisait, c'est parce que le public était quand même là, même derrière son écran. Autre point commun, la performance individuelle au service d'une équipe. Au théâtre, comme au football, on se doit d'avoir une exigence personnelle, et ce parce qu'on est au service d'une équipe ou d'une troupe. Personne ne peut gagner un trophée ou réussir un spectacle tout seul. Alors pour ceux qui sont en train de se dire et les one-man show alors? Il existe des pièces à un seul personnage. Ou encore, on peut pas réussir un spectacle tout seul. Bah, ça se voit qu'il a pas vu le spectacle de Sim à la MJC de 5% sur Soule en juin 92. Je répondrai non, je n'ai pas vu le spectacle de Sim en 92. Déjà j'étais à peine né. Et surtout, même un homme seul sur scène a toute une équipe derrière lui. Technicien, on en parlait, régisseur, concierge et même metteur en scène. D'ailleurs, c'est encore un point commun. Le metteur en scène et l'entraîneur d'une équipe de foot ont des rôles très proches. Ils ne sont jamais sous les projecteurs directement, ils prennent du recul pour guider leurs ouailles, parfois en leur donnant confiance, parfois en les bousculant, mais toujours dans le but de rendre l'équipe ou la troupe meilleure. Et dans le même parallèle, parlons de ce que certains vont appeler répétition et d'autres entraînement. Sportifs et artistes vont répéter inlassablement des scènes ou des actions pour être prêts au moment M ou à l'instant T, qui au final est le seul qui compte, et qu'on va jouer en direct, sans filet, ni montage, exactement comme cette émission. Non, c'est pas ça. Non. Alors, je finirai par le point commun le plus évident pour moi, les émotions. Si on aime le foot, si on aime le théâtre, et même quand on aime les deux, c'est pour les émotions que ça nous procure. Qu'on soit dans le public ou sur le terrain ou les planches, le trac du comédien qui attend d'entrer sur scène est très similaire à la concentration du footballeur qui s'apprête à rentrer sur la pelouse. Et qu'on soit dans un stade ou dans une salle de théâtre, on vient pour qu'on nous raconte une histoire, pleine de suspense, de rebondissements, et d'issues parfois positives, parfois fatales. Alors, j'aurais pu vous parler des différences. A priori, au foot, ceux qu'on appelle souvent les acteurs du match ne savent pas plus que le public comment ça va se terminer. On n'a jamais vu, dans une salle de théâtre, le public se mettre à crier « Allez, les Capulets !» Ou encore « Jourdain, on t'embrasse !» On t'embrasse. Et, a priori, on mange moins de merguez au théâtre. Quoique, ce dernier point me fait trouver un dernier point commun, surtout quand on fait du théâtre dans notre belle région, la bière. Mais bon, cette chronique a déjà trop duré, et je pourrais trouver des points communs entre mes deux passions pendant toute la journée. Mais je voulais finir avec un petit jeu que je vais vous soumettre, inspiré très librement du Burger Quiz. Je vais vous donner des propositions, et il faudra que vous puissiez me dire si c'est football, théâtre, ou les deux. On va commencer par Eric Cantona. Football. Oui, football, Les deux. Après avoir été une grande vedette du football, il est devenu star comédien, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Ah, mais oui, c'est vrai. Jardin. Les deux. Alors, Jean Dujardin fait du football. à la base, j'aurais surtout dit théâtre, puisque c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, on peut dire jardin pour désigner un côté de la scène. Là où tu te trouves actuellement, d'ailleurs. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'on parle souvent aussi de jardin au football, puisqu'on joue sur de la pelouse. On pourrait aussi parler du jardin d'Éden pour faire une dédicace aux meilleurs joueurs de football de tous les temps, mais je m'égare. Les Champs-Élysées. Le théâtre des Champs-Élysées. Bah, les marionnettes Marionnettes des des Champs-Élysées, donc théâtre déjà. Alors par contre, le rapport avec le football, je ne vois pas. Les célébrations de la Coupe du Monde. les Bien bus sûr, toutes les grandes victoires, notamment de l'équipe de France, se faites sur les Champs-Élysées. C'est vrai. Et en effet, il y a au moins un, même plusieurs théâtres sur les Champs-Élysées.
Nouvelle tentative, le LOSC. Bah, foot. Je suis sûr que c'est les deux, du coup. Mais alors pourquoi théâtre Alors non, ce n'est que foot. Cette question n'a aucun intérêt, mais elle me permet de prononcer le mot LOSC. Albert Camus, tiens. Théâtre. Théâtre. Il n'y a pas un stade Albert Camus quelque part? Oh, alors ça, très probablement. Je sais. Mais la réponse est les deux. Et alors, c'est bien plus direct, c'est qu'en fait, avant d'écrire, il voulait devenir footballeur professionnel. Il a fait la tuberculose et du coup, il s'est dirigé vers autre chose. Il est devenu un petit auteur de théâtre qu'on connaît très peu. Le football a vraiment perdu un grand joueur. Oui, tout à fait. Eugène Labiche. Bah, théâtre aussi. Bah, théâtre, du coup. Après, tu peux concrètement mettre des biches sur ton terrain pour le tondre, mais après... Ah non, sur le coup, il n'y avait pas de piège. Eugène Labiche, c'est théâtre. Franck Leboeuf. Football. C'est comme Il a pas fait du théâtre, oui. Si, malheureusement, il a fait aussi du théâtre. Oui, il me semble. Ouais. Je me rappelle du 98. Frédéric Le Cerf. Bah, les deux. Ça, c'est dur. Non, c'est les deux. Ni l'un ni l'autre. C'est qui? Et il vient de passer 10 minutes à nous l'expliquer. Frédéric Le Cerf, c'est moi. Je voulais juste faire un jeu de mots après la biche, le bœuf, le cerf. Enfin bref. Ah, Oh, Ah. ouais. Merci. Et enfin, dernière petite, Neymar. Football. les deux, il y a des fois le spectateur, quand c'est trop long, il se lève et dit j'en ai marre, il se casse, hein, mais... Désolé pour mon jeu de bruit. Que tu viens de niquer la fin. Non. Non, alors de toute façon, en effet, la fin de ma chronique est un... Parce que... Alors, pourtant, je sais que vous n'aimez pas le foot, mais je suis parti, c'est que Neymar, tout le monde dit toujours que c'est un comédien, parce qu'il passe son temps à faire semblant d'avoir plus mal qu'il n'aurait mal et autres. Et donc, je voulais que vous tombiez dans ce piège, mais vous n'êtes pas tombé dedans. Tant pis, c'est pas grave. Tu veux qu'on fasse la fin de ta chronique? Non. Alors, t'aurais dit Materazzi, peut-être plus. Ah oui, mais... Ah oui, bon, oui. Enfin bref, Neymar, en fait, est un footballeur, c'est un artiste, mais ce n'est pas, il ne fait pas de théâtre. Je ne voulais pas écrire cette chronique pour encore aller sur les clichés et au contraire, pouvoir un petit peu rassembler ses passions. Donc merci à vous. Et pour terminer, je finirai avec les paroles d'un chant que j'aime beaucoup et qui en plus, sans que je m'en rende compte avant d'écrire cette chronique, sont un alexandrin. Et donc je finirai avec « Allez, Lille OSC, allez Lillois, allez ». C'est le moment que vous attendez tous, le moment que vous préférez, avec tout le reste de l'émission, bien sûr. C'est le moment où l'on revisite les classiques du théâtre. Voici le classique revisité. Vous l'aurez remarqué, les premières émissions étaient toujours placées sous le signe d'une thématique. Cette fois, le mois de juin, j'ai donc décidé de le placer sous le thème de l'appel. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de l'appel téléphonique, vous l'aurez compris. Il ne s'agit pas non plus de l'appel pour creuser, vous l'aurez compris. Désolé, c'était une blague un peu téléphonique. Bref. Non, nous allons effectivement parler du général de Gaulle. Et donc, puisqu'il s'agit de l'appel du général de Gaulle, Je comprends. et donc, justement, j'ai choisi pour ce classique revisité de cette émission, de ce troisième BBTS, tout simplement un extrait du Goûter des généraux, pièce de Boris Vian. Alors, c'est un texte à 4, cette fois, donc je vais moi-même jouer avec vous, une fois n'est pas coutume. Alors bon, vous commencez également à avoir un petit peu l'habitude. J'ai eu une petite erreur lors de l'impression, c'est-à-dire qu'il manque des mots qu'il va falloir remplacer avec la première lettre. Le premier mot remplacé, c'est un A, un B, etc. Pour ce classique revisité, Fred jouera Audubon, Jean-Baptiste jouera Juillet, Cyril jouera La Veste et je jouerai Dupont, en sachant que donc ce sont 4 généraux qui se réunissent chez Audubon pour prendre le goûter. Et Audubon a quelque chose à leur annoncer. Quoi? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. C'est parti. Eh bien, maintenant que nous sommes bien réconfortés, nous allons discuter sérieusement. Ah, enfin! Je mourrai d'impatience. Tiens, vous mourrez, vous. Bah, il meurt, c'est un acolyte. Eh bien voilà, Léon Plantin sort d'ici à l'instant. Vous avez de singulières relations. C'est aussi mon boyfriend. Surtout avec ce qu'il vient de me proposer. Il ne fera certainement pas long feu.
En 2 coups, Léon Plantin veut la guerre. Mais c'est de la folie! Eh oui, voilà. Eh bien, nous avons bien fait de goûter tout de suite. Eh oui, voilà. Une diarrhée comme ça? Le fait est que c'est de taille à vous couper l'Europe. Mais vous a-t-il dit pourquoi? Pensez-vous, il m'a raconté des fables à dormir debout. En gros, je crois que la glycérine se vend mal. Enfin, c'est idiot. Il n'y a qu'à vendre autre chose. Mais le reste se vend mal aussi. Oh, c'est trop fort. Écoutez, c'est toujours nous qui payons les Honolulu cassés. Hein, il joue sur il joue sur l'Isère, votre Plantin. Eh bien, je crois que l'Isère se vend aussi mal que le reste. Oh, c'est très joli. Écoutez, rien ne les organise un kangourou comme la guerre. On pourrait peut-être faire une lamentine. Hein. Plantin serait furieux. Et puis, une maman lamentine, il va encore en réchapper un tas de nourrissons qui nous passeront sur le dos. Non. Tant qu'à faire, il nous faut en faire une omelette. Alors, vous savez, j'ai tout tenté pour le raisonner. Nous ne pouvons pas accepter ça, enfin, soyez sérieux, Wilson. Il faut convaincre Plantin. Téléphonez-lui. Non, c'est impossible. Il est buté. Si j'ai un pronostic à vous donner, c'est de ne pas avoir affaire à lui. Il va vous casser la tête avec des questions économiques absolument fumeuses. Moi, je n'y ai rien compris. Moi, je refuse. Pas de rhododendron. Pas de rhododendron. Je suis de votre avis. Pas de rhododendron. Messieurs, c'est un sycomore. Vous chargez de tout? De tout. Ah, dans ces tomes. D'accord. Mais c'est bien embêtant. Donnez-moi un peu d'ukulélé. Ça m'a remué. J'ai mieux que ça. Du violon. Oh, quelle bonne idée. Mon cher Wilson, vous me semblez faire des progrès. Encore 2 ou 3 guerres et vous serez un vrai soldat. Vous, toujours caustique. Ah, assez de white spirit? Comme ça? Bon, messieurs, j'ai une prière à vous adresser. Ne parlez pas de ça à ma mère. De la xylophage? Ah bah bien sûr que non. Non, pas de la xylophage. Ça ne fait rien de toute façon. J'en discuterai avec elle. Mais du yaourt. Elle m'interdit d'en boire. J'en bois en cachette. Un vrai zeste. Je ne me trompais pas, il est complètement idiot. Bravo à tous les 3 pour ce classique revisité. Merci à toi. Cette émission est enregistrée en juillet 2022. Oui, le lendemain des 2 Ah bah précédentes. non, le 1er août maintenant. Mais non, mais justement, car... Non, pas encore. Non, on est en juillet. Ah pardon, C'est c'est bon, le 21, en juillet, on est en Ouais, mais juillet. si tu leur dis, après, moi j'ai l'air d'un con avec tout ce que je disais dans ma chronique. Ah mince. Bah oui. Oui, mais là, faut que je dise... non, Même s'il leur dit pas. Cette émission est enregistrée en juillet 2022, mais sort en juin 2023. Nous vous proposons certainement des événements dans les jours à venir, mais lesquels, je ne sais pas. Alors, pour le savoir, voici les news de la compagnie. 20 ans chez Bartolo. Les festivités pour nos 20 ans plus 1 continuent pendant toute l'année 2023, mais pas pendant les 2 mois qui arrivent. Non, parce qu'en fait, du coup, en juillet, en août, on est en vacances. Mais par contre, on se retrouve le dernier week-end d'août pour un nouveau BBTS. Et après, des nouveaux spectacles. Voilà, voilà. Tout de suite, la suite de votre 3e épisode de BBTS. C'était les news. Salut! 20 ans chez Bartolo. Et nous sommes de retour sur le plateau de BBTS pour la 3e et dernière chronique de l'émission. C'est le moment de la chronique de Cyril. C'est trop d'honneur. Bah c'est vrai, on s'en va aller. Et surtout que là, on va bien s'amuser. C'est un bon moment. Ah oui, alors donc tu vas nous présenter un super jeu, c'est ça Cyril? Tout à fait. Cool. Ah, Un super jeu qui s'appelle Apéro Match d'impro. ah. Donc on va voir. Eh ben, pour faire simple, c'est un jeu de merde. Voilà. Des questions? Non, merci beaucoup Cyril, Ah non, c'est à Cyril, Non, attends, reste à place. est-ce que tu peux développer un petit peu parce que bon, c'est un peu... Eh bien, le meilleur moyen de savoir si c'est un jeu convenable ou pas, c'est de jouer avec. Non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, Qui veut jouer? Moi, je pense que si le jeu s'appelle apéro match d'impro, si on y joue, j'exige l'apéro. Ah oui, c'est ça ce que je disais. Et vous savez quoi? Allez, tout de suite, on va en place apéro. Ouais, Bon, donc, on a l'apéro. Voilà. Voilà. Et on se dit, tiens, je sortirais bien un petit jeu de match d'impro. Voilà. Bonne idée. Très bonne idée. Bah, ça tombe bien, on a. Oh bah oui, bah... Oh. Sauf que, avant de jouer, ils nous ont mis l'échauffement. On Ah, en parlait y a- tout à l'heure en plus, donc Ah oui. c'est très bien. Et du coup, moi je vous ai préparé quand même. Alors on va pas tous les faire, hein, parce qu'il y en a 4 de prévus. Et ils sont pas tous forcément intéressants. Mais j'ai sélectionné par exemple la plume. Qu'est-ce que ça pourrait être la plume? Faut se mettre une plume dans le. Non, non. Ça pourrait, mais non. Il faut tuer quelqu'un avec la plume. Il faut imaginer quelque chose. Non, c'est beaucoup plus bête que ça. Je suis une plume. C'est On ça? n'est pas loin de la vérité. Ah, faut souffler, faut. Il y a une plume, c'est ça? C'est. Ah! Ah Je ah, crois que je on l'ai. tient quelque chose. Et tu fais genre, t'es bleu. Et tu le passes. Tiens, serré. C'est ça? On va pas jusque là. Ah. Prenez une plume ou un tout petit morceau de papier ou d'aluminium ou de plastique selon ce que vous avez en stock. Et il ne faut pas qu'il tombe trop vite dans l'air. Oh là. C'est quoi le rapport avec l'impro? C'est un échauffement. Donc ça se... il explique derrière, je n'ai pas lu D'accord. l'intérêt, il a écrit l'intérêt à chaque fois de l'échauffement. Peut-être une question de souffle. L'intérêt de cet exercice, c'est de vous dynamiser et vous rendre plus conscient de l'espace qui vous entoure, tout en créant des liens entre les joueurs. Et grâce à l'incongruité de l'exercice, fun assuré si vous vous lâchez vraiment. Est-ce que vous êtes prêts pour l'échauffement? Oui. Eh ben on y va alors. Allez, on y va. Attention. Voilà. Ça va durer très très longtemps. Bravo! On a une deuxième chance. Vous voulez refaire? Allez. ouais. Bon, Allez, le on- but, c'est qu'elle tombe pas par terre. Hein, c'est ça. Vous pouvez souffler, tout est possible. Un échauffement déclare forfait. très... Alors, merci beaucoup, Cyril, t'en as d'autres. Je ne m'avoue pas vaincu. On recommence. Le papier est trop lourd. Ah, mais c'est le papier, évidemment. Oui, bien sûr. Je maintiens, je préfère le foot. J'en ai un petit deuxième qui est beaucoup Ah. plus Faisable. ludique peut-être. Alors, ça s'appelle le mot à mot. Alors je suppose peut-être que vous le connaissez, vous avez très certainement déjà joué à ce petit jeu. Donc là, un premier joueur dit un mot, n'importe lequel. Il désigne ensuite un autre joueur qui doit, du tac au tac, donc sans réfléchir, donner un autre mot que lui inspire ce premier mot. Un cadavre whisky. Puis il désigne un autre joueur et ainsi de suite. Uluberlu. Qui dame? Tu désignes quelqu'un. Ah, Ouais. pardon. Personne. Thomas. C'est pas gentil, ça. Moi. Lui. Elle. Grégoire. Chanteur. Toi. Plus moi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent. Fuite. C'est moi? Oui. Oh. Douche. Lumière. Noir. Racisme. Je pense qu'on peut arrêter là. On peut commencer par une petite partie solo. Oui, bien sûr. Qui veut ça jouer solo? Bruno? Anne. On a Allez. quand même un prof d'impro Oui, ici. on a un pro Un d'impro. pro, Donc Fred. Pas du tout la pression. Est-ce qu'il est temps pour annuler ma présence dans cette émission? Est-ce que je vais pas encore partir? Je vais avoir besoin d'un accessoire et là sur le coup je peux vraiment pas le faire avec le cidre parce que le thème c'est à la piscine et la contrainte c'est avec de l'eau dans la bouche. T'as ton gobelet ou pas? Ah ça va être sympa ça. Alors, ah si je dois peut-être encore avoir... Ah bah oui, j'ai encore... Ah bah voilà. Tout est prévu. Oui, parce qu'il y a une contrainte aussi. Ah oui, dès qu'on a une contrainte, ok. Et donc tu dois improviser quelque chose à la piscine? Bah j'imagine avec de l'eau dans la bouche du coup. Ce jeu est génial. Bah c'est drôle. Ah je l'aime déjà. Alors, ce qu'il y a c'est que je vais essayer... Du coup je vais essayer de faire 2 personnages, hein, plus ou moins. Ah oui, pour essayer... Ah, écoute, Le vrai on fait ce qu'on impro peut. solo, quoi. Voilà. Bon, ça va falloir que tu sortes de l'eau. Pas encore, gouille bien de l'eau.
Oh, écoute, il faut que tu sortes de l'eau, là, en plus, il commence à y avoir du courant, ça commence à devenir dangereux. Ouais, non, t'inquiète, je le gère. Écoute, je te dis de sortir tout de suite, Grégory. Oh non. Bravo. Du coup, ça nous débloque, on a envie de le faire maintenant. Eh ben, justement, Ça tu vas tombe en bien, faire un. ça Allez, tombe. je vais te laisser faire un petit solo. Thème. Rassurer un enfant. Contrainte. Les yeux écarquillés. Mais non, Timothée, enfin. Ne t'inquiète pas, tu peux dormir tranquillement, il n'y a pas de monstre, tu vas passer une très bonne nuit. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il n'y a pas de Dieu qui brille dans le noir. La nuit est calme. Voilà, tu t'endors. Hein, tu t'endors, n'est-ce pas? Voilà, fais dodo. Bonne nuit. Donc ça, c'est les solos. Voilà, les solos. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, on a le thème, c'est sur le chantier, avec... là, c'est les contraintes, c'est les personnages imposés. D'accord, ok. Par exemple, là, c'est quoi le chantier? T'as quoi comme personnage, par exemple? Alors, du coup, j'ai plus le chantier, là, j'ai le feu de camp. Par exemple, là, on a un scout drogué, un prêtre désabusé, un joueur de guitare qui chante très faux. Alors, sur le chantier, on a un propriétaire dépressif, un maçon italien et un livreur de saucisses. Non, ça va être offensant. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? L'histoire 2. Donc là, c'est simple, hein, on a un thème, c'est l'histoire par exemple, d'un homme qui n'a jamais existé. Et donc, vous devez rôder avec ça. Donc voilà, en somme, le petit jeu qu'il y avait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer davantage? C'est assez marrant. Oui, finalement, ouais. À jouer, c'est assez rigolo. Faut rentrer dedans. C'est ça. J'ai essayé une première fois et c'est vrai que je n'avais pas du tout accroché. T'es assis avec des gens mais- qui font du théâtre ou... Non, c'était perso. Hein, et les règles, je comprenais rien. En fait, les règles, c'est mieux quand on les fait à l'arrache. Plutôt que quand tu essayes de les suivre, parce que les suivre, c'est... Mais tu vois, je disais ça en blaguant, apéro, match d'impro, il faut un apéro, mais en vrai, je crois que pour apprécier le jeu, il faut vraiment être dans le contexte. Ouais. Avec les potes, on rigole, c'est l'apéro, quoi. Parce qu'effectivement, tu es seul dans ton lit le soir avant de dormir, tiens, je vais regarder la règle du jeu, puis je vais m'amuser, oh là là, c'est drôle. Non. Non, puis je pense aussi que faire ça entre des gens qui ont fait un peu de théâtre ou qui ont un peu visité l'impro, ça peut être plus marrant. Par exemple, je suis pas sûr que je proposerais ça à mes potes qui n'ont jamais fait de théâtre. Je suis pas sûr que ça les aide. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Je l'utiliserai pas au théâtre. Mais je pense qu'effectivement, avec des gens qui font du théâtre, ça peut... je l'utiliserai pas moi dans le cadre des séances, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Parce que par exemple, voilà, l'impro tout seul, c'est quelque chose quand on n'a jamais fait. Enfin, faut oser, même devant des copains, c'est pas facile de se lancer tout seul et de partir en délire comme ça. Donc là, on a gagné un apéro. Voilà. Bah non, parce que comme tu as fini ta chronique, maintenant il faut le faire disparaître. Et c'est moi qui le fais. Non, attends, j'ai pas fini mon verre. Tant pis pour toi. Oh, sérieux? Eh bien, merci beaucoup Cyril, je te laisse regagner ta place. Ah, tiens, on va faire simple. Oh! Oh! Mais non, mais t'es à ma place. Ah bah voilà. Non? Je sais Bah, pas, on était comment au début de Non, l'émission? j'étais bien là. Ah bon, bah pardon, tant pour moi. Tiens, reviens à ta place. Allez. Voilà, non mais j'ai confondu avec il y a 4 mois. Merci beaucoup. C'était donc la dernière chronique de cette émission. On passe tout de suite, vous le savez, au moment que vous attendez tous. Ça fait 2 mois que vous attendez pour savoir ce qu'il va se passer Ah oui. dans ce nouvel épisode. Voici Feuilleton au manoir. Bienvenue dans Feuilleton au manoir, la séquence semi-improvisée dans laquelle je vais raconter une histoire que j'ai écrite et sur laquelle les chroniqueurs vont devoir improviser. Dans cet épisode, Jean-Baptiste est John Bidor, un homme d'affaires fortuné propriétaire du manoir de la Grande Zézette. Fred est Ferdinand du Bichon Fuselé, un vieux multimilliardaire excentrique qui est également un savant fou. Précédemment, il a kidnappé John Bidor pour le contraindre à participer à ses expériences. Enfin, Cyril est Christian Gouffignac, un policier au service de la vérité et de la justice. Il enquête actuellement sur la disparition de John Bidor. C'est parti pour Feuilleton au manoir. Nous sommes dans le laboratoire de Ferdinand de Bichon Fuselé. John est accroché sur une table d'opération et demande à Ferdinand d'arrêter les expériences qu'il mène sur lui depuis 3 mois déjà. Ordure, relâchez-moi. Même si ça fait 3 mois que je vous le demande et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous le demande encore un peu. Relâchez-moi.
Ah, mais je n'ai pas fini mes expériences. Écoutez, si je vous envoie dans l'espace ainsi, sans vous avoir mis de respirateur artificiel, bah là-haut, vous allez tout simplement mourir. Mais de toute façon, je vais mourir. Je commence à avoir des escarres à force d'être sur ce lit, moi. Lâchez-moi, relâchez-moi. Ça ferait une belle chanson. Mais non, 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 je ne vous relâcherai pas. Écoutez, il reste une expérience à faire. Un dernier test. Ce soir, je vous mets l'implant sur lequel je travaille depuis maintenant 17 ans. Et si cet implant fonctionne, eh ben on pourra partir. Et prends place où, cet implant? Il y a des choses qu'il ne faut mieux pas savoir. On tape à la porte, Ferdinand va ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est? La porte s'ouvre sur Christian. Celui-ci fait le tour du voisinage pour retrouver John Vidor, qui a disparu depuis 3 mois. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Je suis à la recherche d'un homme qui a disparu depuis 3 mois, qui s'appelle John Bidor. John? Ne l'auriez-vous pas vu, par hasard? Non, ça me dit rien. C'est bizarre comme nom de John Bidor. Non, je connais pas. La conversation continue et John essaye d'attirer l'attention sur lui en faisant du bruit. Ferdinand essaye de dissimuler le bruit. Je suis baïonné ou pas? Il t'a pas baïonné, donc non. Bah, je vais faire du bruit facile. Je suis là! Je suis là! Je suis John Bidor et je suis retenu ici depuis 3 mois! Chérie, baisse le son de la télé, s'il te plaît! Je ne suis pas chéri, je suis John Bidor et je suis retenu depuis 3 mois. Il veut m'envoyer dans l'espace, ce cinglé! Pourquoi j'ai pas pensé à le baïonner? Pas parce que t'es con, allez, attends, venez me chercher! Christian force le passage et découvre John. Ah, me poussez pas! Ah, mais vous, ici? Non, non, c'est le pape, ah bah oui, je suis là! J'ai bien cru entendre votre nom prononcé, mais quand même... Mais comment êtes-vous arrivé là? À votre avis, je suis attaché sur une chaise avec un cinglé à côté. Comment je suis arrivé là? Un sanglier, ouais, hein. Pas parce que je vous séquestre depuis 3 mois qu'il faut être désagréable non plus! En plus, il avoue! Ça aurait pu être volontaire. Hein. Bon, arrêtez de jacasser, relâchez-moi! Ferdinand endort Christian. Alors tu l'endors comme tu veux. Enfin, tu l'endors, hein, voilà. Mais attendez, j'ai quelque chose à prendre là. Hein. Non, c'est Christian, Christian. tu dois endormir. Le dommage collatéral. Ah bah, c'est pas grave, j'en ai une deuxième! Et du coup, vers toi. Mais du coup, je finis l'épisode tout seul, hein, bah... Eh bah oui, exactement. C'était pas prévu. Bah, une bonne claque. Après j'ai l'antidote! Hein. Ah oui, ah. Et voilà, il est réveillé! Ah. Quelle facilité scénaristique, j'ai bien dormi, moi. Ah bah, tu sais, on est comme ça. John propose à Ferdinand de le libérer contre différentes choses. Tu vas choisir ce que tu veux lui proposer. Les négociations commencent. Bah, relâchez-moi, alors, le pipe. Ben, comme vous le dites vous-même, vous me demandez depuis 3 mois, j'ai toujours pas dit oui, pourquoi je dirais oui maintenant? Parce que je dis s'il vous plaît, tiens, relâchez-moi, s'il vous plaît. Non. Parce que maintenant, la police sait que vous aimerez... Voilà. Bon, écoutez, la police, pour l'instant, elle ronfle. Hein. Oui, mais après. Après quoi? Eh ben, après, quand il va se réveiller. Bah, il sera comme vous, séquestré. Ou alors, vous nous relâchez tous les deux, et je ne porte pas plainte. Bah, mais lui, il portera plainte forcément. Je viens d'endormir un homme des forces de l'ordre. Mais vous suivez pas, hein. Tant vous avez que ça à faire. Quoi. Eh ben, vous n'avez qu'à... Je lui dirai que qu'il a rêvé et que j'ai trouvé au bord de la route. Alors, Ferdinand va maintenant faire un choix, c'est le choix final de l'épisode. Soit tu acceptes l'offre de John, ou alors tu continues tes expériences maintenant que tu es en possession de j'ai mis cadavre de cobayes. Bon, alors, c'est oui ou c'est non? Écoutez, laissez-moi bien réfléchir. Votre seule proposition, la seule offre que vous me faites, c'est d'accepter de partir, en gros. Oui, allez, je suis gentil, je peux rajouter 100 balles et un Mars. Écoutez, je prends ça comme une insulte. Je vous rappelle que vous êtes milliardaire et vous me proposez 100 balles. Et ben moi, je vous le dis, non seulement je vais pas prendre vos 100 balles, et c'est vous qui allez aller sur Mars. Bravo et félicitations à tous les trois pour cette prestation sur Feuilleton Manoir et sur toute cette émission. Ça va, vous avez passé un bon moment? Oui. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous avoir sur le plateau de ce troisième BBTS. Il faudrait se faire voir plus souvent. Une fois tous les 2 mois, on se voit pas assez. Oui, c'est vrai, effectivement.
En tout cas, ce troisième BBTS est fini. Et oui, effectivement, c'est fini. Aujourd'hui, on a parlé de plein de choses. Bon, perso, si j'avais 3 choses à retenir, ça serait... Tout d'abord, qu'il ne faut pas trop abuser des douches, sinon votre pièce, elle pue un peu. Sinon, ce que j'ai retenu aussi, c'est que sans la tuberculose, Camus, il aurait été footballeur. Et enfin, un dernier point important, c'est que si on claque des doigts, ça devient tout de suite plus intéressant. Et oui, effets spéciaux. Mais surtout, souvenons-nous de ce que disait l'écrivain. Ah bah tiens, justement, ça tombe bien, hein. Justement, on en parlait, l'écrivain Albert Camus. Tu sais ce qu'il disait, Fred? Non, je sais pas. Il disait, et du coup, je comprends pourquoi il disait ça. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. C'est dingue, hein. Mais j'aime Albert Camus d'un profond amour. C'est incroyable. Enfin bon, là-dessus, comme quoi tout se recoupe, il n'y a pas de surprise, hein. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour un nouvel épisode de BBTS. À la prochaine.